Et salut les mecs, salut Adrien, bienvenue dans ce deuxième podcast, le podcast uniquement pour les mecs. Donc si t'aimes les gonzesses, si t'aimes le foot, si t'es musclé, va chercher ta bière et tes cacahuètes. On commence maintenant avec la première info, le code promo Dimitri 10 à Otakos, le partenariat de Dimitri Payet et Otakos. Adrien, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi de toute façon quand je vais là-bas je demande, je crois qu'ils ont sorti un tacos paillettes, donc quand j'y vais je demande un paillette s'il vous plaît et je demande un M, il me dit ah mais non mais le paillette c'est que L ou XL, il y a pas de M. Ah, Donc je fais putain. ah bon tu vois ah bon et ça vient d'où ça et en fait il dit non on veut pas dire mais le nom vous donnera un peu des idées. Voilà. Mais ouais, pour rester plus sérieusement, bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de l'OM. Plein de news en ce moment. Donc on va essayer de structurer un peu tout ça. Bon, déjà, le truc le plus gros, l'info de la semaine maintenant, c'était Mourad Boudjela, qui bien sûr a fait beaucoup parler de lui dans toutes les radios qui peut quasiment possible en France, et qui est méga chaud pour racheter l'OM avec un investisseur inconnu qui viendrait de Tunisie, si je ne me trompe pas, et qui serait prêt à injecter les 700 millions et à reprendre le club, et que c'est blablabla et blablabla. Vous connaissez tous l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Info, un talk, j'en sais rien. En tout cas, bon, moi, je suis Toulonnais, hein, donc je sais même pas si je préfère ça ou qu'ils reprennent le Sporting pour que ça monte en Ligue 1. Mais d'un point de vue objectif, vu que je suis supporter de l'OM, puisque c'est le club le plus proche de là où je suis, ce serait évidemment une bonne nouvelle parce que le duo McCourt, Jacques-Henri Hérault, je pense que ça sert à rien de sortir les superlatifs de leur nullité. Et pas Jean-Marc Ayrault, hein, on On rappelle. n'avait pas Jean-Marc Ayrault, ouais, parce que, on a fait un premier podcast où on s'est trompé, donc on a Et bouclé. comme on voulait pas Donc, passer pour des cons à appeler Hérault Jean-Marc Ayrault pendant 40 minutes, on s'est dit bon, on va le refaire et c'est on va bon, on le change le refaire. prénom. Voilà, non, bah écoute, s'il vient à l'OM, indéniablement, ce sera une super nouvelle parce que ce mec, il a le business dans l'âme, quoi. C'est un winner, tu vois, c'est un mâle alpha, il aime gagner, il déteste perdre. C'est tout ce qu'il faut pour l'OM, hein, de toute manière. On rappelle Les bien mecs sûr qui que c'est. sont, les mecs qui sont mi-figue, mi-raisin à la McCourt et à Jacques-Henri Ouais, Hérault, les gens trop lisses, pas des gros ouais, alphas, voilà, les c'est ça. coronesses, tu te dis qu'elles sont microscopiques. Mais ouais, on rappelle bien sûr, donc pour les rares personnes qui ne sauraient pas, que Mourad Boudjela, c'était la tête, il était à la tête du RCT, qui a été, ces dernières années, qui a écrasé le football en Europe, qui avait les meilleurs joueurs, etc. Donc, il a un passif dans le domaine du sport assez à succès, même si c'était pas dans le foot, c'était dans le rugby. Mais oui, voilà, donc pour enchaîner, moi, pour donner mon avis, moi, ça me paraissait bizarre, cette manière de communiquer de Mourad Boudjela. Moi, quand je vois, après, chacun sa méthode, hein, chacun son caractère, donc. Mais moi, quand il y a une communication aussi, on va dire, agressive, aussi bruyante, de partout, de partout, il donne des interviews à tout le monde, enfin, et en restant en même temps un peu mystérieux, tu vois, en disant ouais, j'ai un fond, j'ai fait une proposition, je vais en faire une, et puis Héros à côté il dit ah ben non, on m'a pas fait de proposition, et puis en plus on sait pas qui c'est son pote tunisien. Donc voilà, moi quand je repense au PSG qui a été racheté, à l'OM qui a été racheté, à Nice, bon même si ça avait fait un peu plus de bruit avec le frère de Ratcliffe, à Bordeaux, bon Bordeaux qui n'est pas du tout une référence, mais bon bref. Mais bref, C'est vrai que putain, tous bon. les autres achats se sont faits de manière, on va dire, un peu plus discrète. Est-ce que c'est synonyme de que ce soit discret, de sérieux? Je sais pas. Mais cette communication bruyante comme ça et agressive, Non, mais j'imagine que, chelou, hein, je suis d'accord avec toi, c'est ouais. particulier, hein. J'imagine que c'est. Ça, On est d'accord que en fait peut-être c'est adapté aussi à la ville, hein, parce qu'en faisant comme ça, tu te mets tous les supporters et la ville avec toi derrière toi qui en peuvent plus c'est ça. de Héros et McCourt. Donc là, il y a une pression populaire qui va dans ce sens. Donc là, il met clairement la pression. Et puis si jamais en plus c'est du fake, il pourra toujours sortir l'excuse. Ah, mais l'OM n'a pas voulu vendre. Ah, mais le gars avec qui j'étais en Tunisie, il m'a arnaqué. Il m'a dit qu'il venait. Donc je veux dire, lui,
Je suis sûr, il a plein d'échappatoires et de toute façon, il est déjà à la tête. Il a été nommé à la tête du SC Toulon. Oui, Donc de toute façon, voilà. il s'en bat les couilles. Hein. Donc, Il a rien à donc, faire. donc, après tout ce que j'ai dit qui me paraît bizarre, en plus, le mec, en parallèle d'annoncer qu'il veut être président de l'OM, signe dans un nouveau club. Donc, moi, je te le dis. Après, peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, on verra. C'est pas grave. De toute façon, si j'ai tort et qu'en finale, il rachète et que c'est génial l'OM, bah, tant mieux, je serais content. Mais si je dois mettre une pièce aujourd'hui, je dirais que ça pue et que on va encore se taper du héros et McCourt. Ouais, voilà, non, mais t'as raison, c'est vrai qu'à chaque fois que les communications sont hyper incisives comme ça rappelle un petit peu la fois avec Jacques Cachecar, qui était le fameux homme d'affaires dans le diamant, et qui au final a beaucoup parlé, mais pas fait grand-chose. Voilà, bon, on verra. On verra, en tout cas, c'est sûr que ça offre des perspectives différentes au niveau du mercato, parce que je pense que l'enveloppe mercato de l'OM aujourd'hui, elle est assez maigre. Et avec Mourad, elle serait plus grande. Parce que je crois qu'il y a une règle en plus. Le fair play financier laisse 2 ans aux nouveaux investisseurs pour investir en se passant du passif du club qu'ils reprennent. Donc ils peuvent investir directement. Ouais, mais je pense là, à mon avis, dans ce podcast, on va plutôt. On va rester sur le. Voilà, on va rester sur le truc le plus On va pas aller possible. trop du spéculatif, on va rester en partant du principe que ce soit avec les budgets qu'on a actuellement dirigés par Hero et McCourt. C'est-à-dire 10 euros. Hein, c'est-à-dire 10 euros plus la réduction pour toute l'équipe chez Tacos. On rappelle bien sûr que c'est Dimitri Payet qui a fait le lien entre l'OM et le sponsor maillot principal, Uber Eats. Et ça, c'est de source sûre, Adrien, tu me le confirmes. Ça, c'est de source sûre, hein, ça a été dans la communication. Et quand ils ont annoncé le partenariat, ils ont dit merci à Dimitri Payet qui a fait vivre 50% des revenus provenant de Marseille, de la ville de Marseille, pour Uber Eats. Voilà. Bon, bref, pour être plus sérieux, Villas-Boas a fait une annonce aujourd'hui. Il a fait une interview, il a répondu aux questions en vue de l'année prochaine, la Ligue des Champions et le Mercato. Je cite, il vise que la Ligue des Champions, il vise d'aller en 8e de finale, donc de passer les poules, ce qui est, je trouve, c'est bien. Enfin, excuse-moi, c'est bien, je pense, parce que l'OM peut pas prétendre à plus et tu peux pas arriver en Ligue des Champions avec Marseille, avec un club comme ça, avec supporters comme Marseille, et faire comme la dernière fois, 0 points ou sortir indignement et se taper la honte. Donc pour moi, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi de viser les 8e de finale, ce sera quasiment impossible, je pense, avec cet effectif actuel. Mais si on se renforce un peu, et puis allez, vas-y, copie, on finit 3e et on va en Liga Europa, moi je suis content. Ouais, c'est vrai que c'est un pari en fait de se dire est-ce que c'est mieux d'aller en Ligue Europa et de faire un beau parcours ou est-ce que c'est mieux d'arriver en 8e de finale de Ligue des Champions? Moi, honnêtement, aujourd'hui, je préfère aller en Ligue Europa. Hein. Je préfère qu'on essaie de faire un beau parcours, genre demi-finale de Ligue Europa, même si déjà c'est très ambitieux, que 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais. Ligue Europa, on rappelle quand même que les dernières années, ça a été Manchester United, l'Ajax et l'Atlético qui ont gagné. Donc je veux dire, il y a quand même des cadors, quoi. Non, mais c'est pas oui, c'est pas la Ligue 2, hein. Ça reste une voilà, Coupe d'Europe. voilà. Ça, je veux dire, il faudra quand même, si tu vas en Liga Europa, bon, on se rappelle que le super parcours qu'avait fait l'OM avant l'Atlético, c'était tombé quand je ne sais même plus le nom des équipes. Bref, ils n'étaient pas tombés sur des super équipes et déjà ça avait été tendu. S'ils étaient tombés sur un plus gros club avant, je ne sais pas s'ils l'auraient passé. J'espère, hein, on ne va pas faire les mauvaises langues, mais je veux dire, là, l'équipe actuelle a super bien fait cette année en Ligue 1 parce qu'il n'y avait pas d'autres compétitions et avec quasiment toujours l'équipe type. Bon, malheureusement, bien sûr, la blessure de Thauvin qui l'a éloigné toute la saison. Mais je veux dire, ils ont quasiment tourné avec le même effectif tout le temps et ce sera impossible l'année prochaine avec une compétition européenne. Ah oui, non, mais là, c'est sûr que l'effectif, il est trop maigre hein, pour viser quelque chose de bien. Mais ouais, d'ailleurs, en parlant de Thauvin, j'avais complètement oublié qu'il était à l'OM, lui, tu vois. J'espère qu'il va partir d'ailleurs, parce que honnêtement,
Il partira pas, il a annoncé. Il a Ouais, il je m'a dit sais, c'est mais ma bon. dernière année. De toute façon, même lui, de toute façon, je pense que personne lui en veut aujourd'hui. Tout le monde va attendre qu'il soit en fin de contrat et qu'il voit. Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est vrai que t'as raison. J'ai l'impression que Thauvin qui va venir, c'est comme si on faisait un recrutement gratuit parce qu'il n'était pas là cette saison. On n'entendait plus trop parler, il restait chez lui. Voilà. Ben après, à mon avis, il faut profiter de Thauvin cette année. Je suis pas sûr qu'il prolongera. Enfin, on va voir si avec la direction actuelle, en tout cas, parce que selon différentes sources, il a quand même très mal pris le fait que l'OM lui propose pas une prolongation de contrat et le laisse un peu de côté alors qu'il reste à 1 an de la fin de son contrat et que c'est quand même le meilleur joueur de l'effectif. Donc voilà, et ce sera, je pense, pas chose facile si jamais tu veux le faire prolonger. Et là, Thauvin arrive cette saison en dernière année de contrat meilleur joueur de l'effectif, clairement en position de force parce que il sait qu'il fait une bonne saison, qu'il fait une grosse saison avec l'OM, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, et après s'ils vont en Ligue Europa, il sera en fin de contrat, il aura largement de quoi se signer un dernier gros contrat dans un club. Ouais, bah oui, bah c'est toujours la logique de l'économie avant celle du foot, mais bon, du point de vue de l'OM, je sais même pas s'il apporterait quelque chose, quoi. Honnêtement, Bah quand même, une petite attaque Thauvin, Payet, Neneto, ça t'a dit pas toi? bah, c'est pas que ça me dit pas, mais c'est juste que je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, en fait. Ah, tu crois Tu vois? qu'en sortant, ouais, est-ce que tu vas retrouver l'ancien Thauvin ou pas? Bah c'est ça, parce que moi, l'ancien Thauvin, je le prends tout de suite, il y a aucun problème, hein, mais c'est le Thauvin qui revient de blessure, moi, qui me fait un peu peur. Non, je pense qu'il aura bien bossé. Bon, en plus, il y a eu le Corona, donc on va dire que tout le monde. Je pense que tu vois, avec le Corona, beaucoup de gens vont ressortir comme si, bah, en n'ayant pas joué pendant des mois. Donc ça va. Donc je veux dire, on va partir tout le monde va partir avec un désavantage, un manque de compétition dans les jambes. Moi, j'aurais plus peur du retour de Payet, du beat de Payet après 4 mois de confinement, que de l'absence de Florian Thauvin pendant 7 ou 8 mois. Tu vois, à choisir. Moi, je te dis, moi, j'ai plus peur du retour de Mitroglou alors qu'il a joué, je ne sais même plus où il était, au PSV, je crois. Je sais même plus où il était. PSG, Ouais. J'ai plus peur de ces retours-là. Je me fais plus de soucis. Après, on verra si j'ai raison ou tort. Mais moi, c'est surtout le BMI de Payet en retour de confinement qui me fait peur. Hein. ouais. Ouais, non, non, bah c'est clair que on sait pas du tout à quoi s'attendre, hein. Je sais pas s'il y a des matchs prévus là pour l'OM avant la reprise. Des matchs amicaux ou quelque chose comme ça? Ouais, j'imagine, mais ça a pas été encore exprimé officiellement par le club. Mais bon, eux, ils ont plus de compétition, ils sont pas en finale. Je crois qu'ils sont éliminés de la plupart des. Si je dis pas de bêtises, des. C'est pas eux qui jouent les finales là, de coupe. Non, non, je crois qu'on s'est fait dégager de partout. En vrai, putain, c'est chaud. J'avais un peu Bon. déconnecté du foot, donc je vais regarder quand Non, même. non, 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 ouais, vérifie, mais je suis quasiment sûr que c'est pas eux. Donc voilà. Non, je crois que c'est Saint-Etienne même. Si je dis pas de conneries, c'est Saint-Etienne qui va Oui, jouer les finales. Saint-Étienne, il joue. Ouais. Donc voilà. Donc là, ils ont plus rien à foutre. À mon avis, ils vont avoir la préparation, ils vont faire des petits matchs amicaux, et puis ils vont revenir tranquillement comme tout le monde en septembre. Mais bon, voilà. Donc si pour revenir à André Villas-Boas qui a après avoir dit qu'il visait la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, il a ajouté aussi qu'on a le droit que l'objectif sera de passer cette phase de groupe et de profiter que peut-être il pourrait éventuellement tomber dans un groupe difficile. Donc là, ça modifierait les chances de l'équipe d'aller plus loin. Mais il veut affronter la Ligue des Champions avec responsabilité, mais pas une obligation, et qu'ils n'ont pas l'obligation de se qualifier en huitième de finale. Donc, ce sera, on va dire, de ce qu'on peut lire ça, lire entre les lignes, ce sera du bonus. Et aussi, Villas-Boas a enchaîné en parlant du mercato parce qu'on lui a posé les questions. Il a dit pour être compétitif en Ligue des Champions, bien sûr, on aura besoin de renforts. Donc voilà. Donc, Donc voilà, donc c'est ce qui nous fait la transition, si tu le veux bien, avec le mercato en soi et l'arrivée du joueur Pape Gay que tu connais bien. Que je connais extrêmement bien. Je suis Pape Gay depuis des années.
ce qui est évidemment complètement faux. Je sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai lu 2-3 commentaires d'experts du foot, des commentaires qui viennent tout droit de Cybercafé, tu vois de qui je parle, et Ouais. ils disent qu'il est très bon. Donc ça laisse présager un joueur qui est très bon. Ok. Non? Ouais, bah, alors, sur Foot Mercato, le gros titre, là, en gros, quand ils disent Pep Guy choisit l'OM, et ils disent un mix de Pogba et Kanté. En toute humilité, le mec, un mix de Ouais, Pogba et Kanté. Genre, ok, ouais, ça va. bah oui, dans le style. Après, est-ce que non, c'est pas dans le. Ouais, enfin, il est jeune, non? Enfin, je veux dire, enfin, après, je sais pas. Mais si enfin, moi, j'en avais entendu légèrement parler quand ça parlait de l'OM, mais je veux dire, si c'était un mix de Pogba et Kanté, je pense qu'il partirait pas libre de son club Non, mais ce que et je veux dire, c'est qu'on dans le annonce. style de jeu, Adrien. C'est pas un style. Tu vois, c'est pas un joueur. Ouais, mais bon, enfin, moi, si je suis une brêle, je vais pas me dire que je joue un peu en défense, je vais pas me dire, tu vois, que je suis une brêle et que je vais un peu à la castagne Ouais, en défense, mais que je suis une brêle, je vais pas dire, ouais, j'ai le style Ramos, tu vois. ouais, Enfin, tu vois, c'est un Après, peu. Mais... c'est lui qui a dit ça? C'est lui qui s'est défini comme ça? Non, 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 bah, attends, bah, souhaitant, je ne crains. Avec un coach comme André Villas-Boas, je peux progresser dans certains domaines. Je n'ai pas trop de crainte. Je sais que je dois beaucoup progresser. Et que non, ça va. Il est humble. Il doit s'intégrer le plus rapidement possible pour être bon sur le terrain. Et c'est plutôt Foot Mercato là qui lui disent, ouais, non, ça va. Non, autant pour moi. Bah, c'est un peu Foot Mercato qui survendent leur truc. Je pense qu'ils n'ont pas énormément d'infos en ce moment. Mais je trouve que c'est un peu violent de le dire comme ça si après c'est un pur flop. Donc voilà, mais de ce que je vous lis, c'est un bon travailleur à la récupération. Donc si tu me mets lui à la récupération, un travailleur à la récupération et que devant, tu laisses des Rongier, Sanson donner des caviars, bah, moi, ça me va. Moi, ça me va. De toute façon, c'est Non, non, mais gratuit. C'est gratuit. Je crois qu'il y a quand même, en fait, qu'il y a un peu une petite embrouille sur son départ de Watford qui n'est pas tout à fait dans les normes. Donc, je crois que l'OM est en train de négocier avec Watford pour leur laisser quand même une petite indemnité. Mais un bon milieu de terrain. 3 fois rien. 3 fois rien. Voilà, un bon milieu de terrain. Un bon milieu de terrain comme ça, ben voilà, c'est que du positif. C'est que du Ouais. positif. Après, si on peut aborder quand même le mercato de l'OM en vitesse, je pense que ce serait bon de compléter avec un autre milieu de terrain comme Bourigo de Rennes. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un excellent milieu. Ouais, il est pas mal, je l'ai vu jouer. Surtout dans l'éventualité où on a besoin d'argent et qu'on va sûrement vendre Sanson. Donc, Ouais, alors on rappelle, oui. Alors pour rappel, Hérault, Jacques-Henri Hérault, a annoncé qu'il y aurait 1 ou 2 départs qui seraient nécessaires pour entrer dans le cadre du fair play, pour rééquilibrer les comptes. Donc si on part du principe qu'il y ait 1 ou 2 départs pour équilibrer les comptes, ça veut dire que ce seraient des joueurs éventuellement cotés. Et là, donc pendant que je parle, je vais aller sur le transfert market de l'OM, mais on sait déjà, sans savoir les chiffres exacts, mais on sait qui sont les joueurs les plus cotés du club. Donc c'est bien sûr le défenseur Boubacar Kamara. Donc bien sûr, là, les valeurs que là je suis sur le site, les valeurs que je vais donner, on part de base en préambule que les valeurs de tous les joueurs ont baissé dû au coronavirus. Donc tous les valeurs ont baissé. ouais, mais est-ce que Bouba, tu ouais, vois ce que je veux vas-y. dire? Peut-être que les valeurs ont baissé, mais que ce qui est vrai sur Transfer Market n'est pas forcément vrai dans la vraie vie. Voilà. Mais, Donc, voilà, je donne juste en référence, mais après, il ne faut pas prendre ça au mot, c'est pour avoir une idée. moi, Donc j'espère Bouba, qu'on va pas vendre Camara quand même, parce que voilà, on ce part serait de une grosse lui perte. que c'est la plus grosse valeur du club qui est sur Transfer Market à 27 millions. Et Euh, Lidadji, là, il était à combien sur Transfer Market déjà? faut que j'aille voir. Alors attends, Non, mais je déconne, il est parti libre, il était à zéro. ouais, non, mais là, parce que là, tu dis ça pour m'énerver, je sais, mais parce que ça, c'est quand même un gros fuck à tous les supporters de. Il est à 3 millions, 3 millions 2. D'accord. Après c'est le jeune du club. 3 millions 2 alors que tu n'as jamais joué en équipe première, c'est pas mal. Je veux dire, c'est quand même. Non, tu es promu. Parce que si je me rappelle bien, il a jamais joué ou quasiment jamais non, avec l'équipe première. Ah non, il avait joué que les matchs amicaux de préparation. Il est rentré 2 fois. Là, je vois en Ligue 1, rentré D'accord. 2 fois pour en tout 23 minutes de match.
Donc voilà, Ouais. il a rien joué, quoi. On en revient. Donc Hero a annoncé qu'il y aurait quand même un ou deux départs de grosses valeurs marchandes du club pour équilibrer les comptes. Donc les plus grosses valeurs du club seraient Boubacar Kamara 27 millions, Et pour moi, c'est Sanson. Hein. C'est Sanson qui va partir. Chalet Assar 20 millions, Non, pas lui, ça m'étonnerait qu'il parte. voilà. Morgan Sanson 22, qui est la deuxième plus grosse valeur du club avec 22,5 millions. On rappelle que Morgan Sanson a une grosse cote surtout en Angleterre. Oui, mais lui, il va partir pour 30 millions, hein, je pense. Hein. Voilà, Sanson qui est un bon joueur, qui a 25 30 millions. ans. Bah, excuse-moi, on a vendu Zambo Anguissa 40 millions. Hein. Donc, si on vend pas Sanson 30-35, c'est que je comprends plus rien. C'était 30 ou 40 millions? Zambo Anguissa, c'était Ouais. entre 30 et Putain, mais entre comment 30 on et a 40. fait pour vendre Zombie Ogissa 30-40 millions et être encore dans le rouge? Enfin, c'est quand même incroyable. Ouais. Enfin, ouais, c'est quand même incroyable qu'on ait vendu ce mec autant. Rongier, qui vient d'arriver, qui partira sûrement pas 16 millions. Maxime Lopez, 12 millions. Dimitri Payet, qui n'a plus aucune valeur maintenant. Et Florent Thauvin, qui, de toute façon, ça sert à rien de nommer parce que lui, il partira pas. Il a un an de la fin de son contrat, qui est là, par contre, la plus grosse valeur du club. Je me suis trompé, qui est quand même encore aujourd'hui à 32 millions. Mais ouais, donc allez, un ou deux départs parmi ceux-là, comme tu dis. Donc toi, tu dis quoi? Tu veux pas Camara? Excuse-moi, tu peux répéter, ça a coupé. Ouais, je t'ai dit, je te faisais la passe pour te dire, ouais, alors toi, s'il y a des départs, tu aimerais qui? Enfin, qui c'est que tu aimerais vraiment pas? En fait, moi, le truc, c'est que moi, j'adore Sanson, mais dans la logique, c'est lui qui va partir. Et ce que je dis, c'est que je pense qu'il sera relativement aisé à remplacer. Moi, en fait, j'ai en ligne de mire. Tu vois, déjà, Rongier, ça fait 2 ans que je l'avais remarqué. Et je suis super content qu'il soit venu à l'OM. Mais je répète, le petit bourrigot de Rennes, franchement, il est top. Hein. C'est un super bon joueur. Il frappe comme un bourrin. Il a une excellente frappe de balle. C'est un bon tireur de coups de pied arrêté. C'est un charognard, quoi. Il se bat comme un fou. Donc, je pense que tu vois, on peut choper Bourrigo pour genre entre 15 et 20 millions et vendre Sanson pour 35. Donc, déjà, ça équilibre bien les comptes. On fait une marge de 20 millions d'euros en Oui, mais récupérant un normalement, de ce joueur. que j'ai compris, l'argent, c'est pas, tu mets pas tout pour réinvestir, quoi, après. C'est bien pour ça que je dis qu'on vend 35 millions à un joueur pour en prendre un autre à 15. Ouais, non, t'as raison, c'est bien. Il y a 15 qui vont dans les caisses Bah ouais, c'est pour ça. arrêter un peu l'hémorragie. Ouais. C'est ça. Bourrigo, ouais, qui a quand même une bonne valeur, qui est un jeune joueur, non, pas si jeune, il a 26 ans, mais qui a quand C'est pour même ça, il va vouloir se barrer. dans un club de Rennes et qui a 12 millions sur Transfer Market. Ouais, Bah, un bon joueur qui a quand même une belle cote. Hein. Il a encore par contre 3 ans de contrat. Hein. Mais bon. oui, oui, je sais, mais bon, s'il veut jouer la Ligue des Champions, tu vois, il va peut-être faire le forcing pour venir à l'OM, je sais pas. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Donc, ouais, et puis en plus avec l'arrivée de Pape Gay, donc ouais, on a encore Kevin Strootman, on a Maxime Lopez qui s'est un peu perdu cette année, qui pourrait reprendre un peu du temps de jeu avec le départ de Sanson. On a Valentin Rongier, allez, peut-être qu'il y aurait un ou deux milieux qu'on pourrait. Ouais, non, le milieu est bien fourni. Après, voilà, après voir comment ça va se tramer, est-ce que ce sera suffisant pour jouer et la Ligue 1 et la Coupe de France, parce qu'on rappelle que la Coupe de la Mais Ligue c'est fini, la Coupe de et la la Ligue, Ligue c'est des enfin Champions. fini. Ouais. Ouais, et la Ligue des Champions. Après, on a qui concrètement? On a Rongier au milieu, il y a le petit Lopez qui a le physique d'un enfant de 4 ans. Qui a 22 ans, hein, encore, Maxime Lopez. Oui, non, mais ça, c'est pas un Qui, problème qui, d'âge. Hein. qui, qui devrait signer au Barça, je crois, bientôt. Ouais, c'est vrai. Comment on dit? Il y a qui d'autre en fait? Bah ouais, il y a Strootman. 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 Strootman qui est quand même, on peut pas dire que c'est pas un bon joueur, il a fait de la merde, mais ça reste un bon joueur. Bah, lui aussi, moi je sais pas dans quel état il va sortir du confinement, lui. Hein. Ouais, non, pour le coup, il a une bonne hygiène de vie, ce mec. Je suis pas inquiet. Ouais, mais il était à une jambe sur le terrain cette année. Ouais, mais ça reste Kevin Strootman, tu vois. T'as des mecs qui ont quand même une valeur intrinsèque, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas Ouais. te dire, il est devenu nul à chier du jour au lendemain. Ouais. Il y a un petit Marley Ake qui a été, je suis en train de voir, qui était à l'équipe B, ailier gauche, en attaquant.
qui était de l'équipe B et qui est maintenant monté dans l'équipe 1. À voir ce que ça va donner. Un petit Marley Ake, 1,3 million de valeur. À voir, ça fera toujours un truc. Et bien sûr, le retour de l'enfant prodige que j'ai sous les yeux, comment l'oublier? Le retour du fils prodige de Luke Skywalker, de Sangohan, Sangohan de Marseille, Kostas Mitroglou. Mitroglou. Alors, on rappelle bien sûr, ça va être marrant de voir comment ils vont se checker la main Benedetto et lui, parce que on se rappelle de la vidéo d'entrée où il avait dit Mitroglou et Benedetto avaient fait genre de pas savoir qui c'était, alors que bien sûr on sait tous qui savait qui c'était, mais c'était pour lui mettre un petit tacle. Mais ouais, alors qu'est-ce que tu fais, Paul, de Mitroglou? Je le pousse à la faute, c'est-à-dire que je mets en place une stratégie pour le pousser à la faute professionnelle et lui faire une rupture de contrat. Ouais, mais jamais il fera ça, jamais. Enfin, je veux dire, le mec, il va arriver, je suis sûr, mais il va venir dans du coton, il va vouloir proposer de faire des câlins à tout le monde, il sera là 30 minutes avant le début de l'entraînement, il partira le dernier. Enfin, je veux dire, là, en plus, il a un énorme salaire pour l'OM, il lui reste un an de contrat, il a plus aucune valeur il a plus aucune valeur, tout le monde sait que c'est une merde. Enfin, je veux dire, il sait que c'est sa dernière année pour toucher des millions, quoi. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de le faire voler dans les vestiaires, ou tu vois, faut mettre un appât dans les vestiaires, un peu comme la montre de Casper Dolberg. Ben, comme un peu, en fait, ils ont fait avec Rami, Adil Rami, Ouais. il y a encore des procès aujourd'hui, mais c'est toujours en cours. Mais lui, ils l'ont viré parce qu'il avait un énorme salaire, mais après la Coupe du Monde, il était en mode lofter, et ils l'ont viré. Ils ont sorti l'excuse qu'il a participé À une émission. à Fort Boyard, ouais. À Fort Boyard, et ils lui ont dit ok, bah bye bye faute professionnelle, t'es viré sans indemnité. Donc ouais, c'est quand même incroyable qu'on ait encore Kostas Mitroglou en contrat chez nous, quoi. Ouais, c'est dur à croire, effectivement. Il a 32 ans, et quand il était chez nous, il avait 30 ans. C'était il y a 2 ans, il avait 30 ans et c'était déjà une brêle. À l'époque où il empilait but sur but. Ah. Donc, ouais. Bon, Mandanda, alors qu'est-ce que tu fais? Parce que là, là, je suis en train de regarder qu'en gros, tu as deux dinosaures. Mandanda a 35 ans, né en 85, et le remplaçant, Johan Pelé, 37 ans, né en 82. On rappelle, excuse-moi, on rappelle quand même que Mandanda avait fait. Bon, la saison a été coupée avec le Corona, mais que Mandanda était revenu bien affûté en début de saison suite aux critiques l'année passée sur son poids, et qu'il a quand même effectué une bonne saison, qui a permis déjà, d'ailleurs, un des piliers de l'équipe, qui leur a permis de finir deuxième du championnat. Oui, c'est ça, mais bon, 35 ans, il a aucune valeur marchande. Moi, j'avoue qu'il y a quand même des gardiens qui me font envie en Ligue 1, quoi. Moi, j'ai regardé la vidéo du petit Willou, là, qui a fait le mercato de Ligue 1 idéal pour 100 millions. Ah, franchement, il présente des joueurs, tu te dis, putain, pas déconner, quoi. Tu peux te faire une super bonne équipe avec des joueurs de Ligue 1. Hein. T'as le petit Rajkonik, je crois, de Reims, c'est ça? Le gardien de Reims, il a une valeur de genre 7 millions d'euros. C'est ridicule. Donc, moi, j'ai envie de te dire, Mandanda, peut-être que c'est peut-être pas la bonne année pour acheter un gardien, vu qu'on est un peu dans le rouge. Je sais pas trop, en fait. Mandanda, j'aurais tendance à le garder, mais le problème, c'est qu'à 35 balais, tu sais pas, quoi. Tu sais pas ce que ça va De devenir. toute façon, je vais te mettre je vais arrêter dans ce sens-là pour te dire que là, j'ai sous les yeux ce que André Bolas a dit, et en gros qu'il est très content de la... Ah oui, qu'on va venir après, donc ça nous fera de la prolongation de Dimitri Payet, dont on va revenir juste après, et qu'il espère maintenant que bientôt Mandanda acceptera de signer sa prolongation de contrat. Donc voilà, c'est réglé. Bon, Mandanda non seulement reste, mais il va signer une prolongation de contrat à 35 ans. Ouais, bah moi après je suis pas contre, il est super bon hein, Mandanda quand il est en forme. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est son âge quoi. Ouais. Alors, ça nous permet donc d'arriver sur Dimitri Payet. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, là, je sais que t'as envie de te faire plaisir, je te laisse la main.
J'ai envie de me faire plaisir. Non, bon, après, c'est vrai qu'on pourrait parler du fait que sa prolongation, ce soit un peu finalement un arrangement pour qu'il puisse payer ses dettes. C'est un étalement de son salaire, hein, en fait, tout simplement. Faut pas se leurrer. Maintenant, moi, je suis pas totalement contre, dans la mesure où ça reste quand même un joueur très technique qui peut apporter beaucoup à l'OM, en fait. Même à 37 ans, je pense qu'il peut apporter beaucoup à l'OM. Oui, Donc, donc là voilà, on rappelle, il a prolongé. De base, il était en contrat encore 2 ans, donc il arriverait sur ses 35 ans. Et là, il a signé pour 4 ans, il arrivera donc sur ses 37 ans. ouais, c'est ça. Mais à 37 ans, ça me choque pas parce que c'est le genre de mec qui peut se réinventer, tu vois, qui peut avoir un petit jeu à la Pirlo. Donc, Je, voilà. je, je- je suis complètement en désaccord avec toi, mais complètement, parce que Dimitri, Ouais, mais ouais, moi, je suis d'une manière un peu optimiste, mais effectivement, ça peut effectivement aussi tourner complètement au carnage, hein. voilà. Donc on rappelle déjà, pour ceux qui ne le savent pas, parce que là, donc, selon la présentation quand ils ont annoncé la prolongation de Dimitri Payet, on avait parlé d'un effort considérable, que c'était bien et tout. On l'a vu un espèce de, comme si c'était un acte de charité, surtout que ça suivait une très mauvaise communication de sa part quelques semaines avant, qu'il avait annoncé qu'il avait des dettes à payer et qu'il ne pouvait pas baisser son salaire. Donc on rappelle que le mec qui ne peut pas baisser son salaire et qui a des dettes à payer gagne aujourd'hui, donc avant sa prolongation de contrat, gagne 500 000 euros par mois net. Donc bon, alors je ne sais pas quel genre de dette si on peut avoir quand on touche 500 000 euros par mois, mais pourquoi pas. Et donc son contrat de base, il avait un contrat jusqu'en 2022, et donc il aurait touché encore 12 millions jusqu'en 2022. Sauf que là, donc prolongation de contrat jusqu'en 2024, et on annonce que Dimitri Payet jusqu'à la fin de saison va garder son même salaire, mais que, et je cite, il a accepté que son salaire soit divisé par 2 pour la saison 2020-2021, de le réduire de 30% pour la saison 2021-2022. Et voilà. Sur les 2 années de plus qu'il va effectuer dans son contrat, il a accepté que son salaire de base soit réduit entre 40 et 60%. Ok. Sauf que quand tu fais le calcul, ça veut dire que donc, alors que de base il devait toucher 12 millions jusqu'en 2022. Maintenant, jusqu'en 2024, au final, il touchera pour la somme environ de 13,2 millions d'euros. Donc, donc en gros, le mec va toucher plus d'argent. Bon, donc ce sera un peu plus étalé, donc ce sera un peu mieux, on va dire, pour l'OM. Donc, par rapport au fair play financier, on étale un peu son salaire. Mais je veux dire, ne venez pas dans la communication, ni Payet ni l'OM, nous sortir à nous, à tous les supporters de Marseille. Ouais, non, c'est un acte de charité, il est génial. Limite, il va jouer. Quand tu lisais le truc et tu les entendais parler, c'était en mode ouais, non, mais limite, il va jouer pour rien, il kiffe l'OM, il bande pour l'OM. Enfin bon, tu vois, je veux dire, ça va quoi. Les supporters de Marseille, c'est pas des connards, c'est pas des cons. Dimitri Payet, on sait que que de toute façon, c'est son dernier gros contrat, donc là encore plus 37 ans, je pense que il terminera sa carrière. Après, en plus, il y a une notion que dans l'annonce, ils ont essayé de dire qu'il terminera sa carrière ici et qu'il aura un poste après à Marseille. Bon, voilà. Moi, j'aime bien Payet. C'est un super joueur technique, mais voilà, si on fait des blagues qu'il a un code promo chez Otako, c'est pas pour rien, quoi. Non, non, c'est vrai que ouais, pour l'économie, le code, moi, je pense que c'est vraiment d'ailleurs pour ça la raison première de sa prolongation, hein, c'est pour le code et l'argent que ça va faire rentrer dans le club, hein. Donc, ouais. Bah écoute, non, je sais pas trop quoi dire en fait. C'est difficile de se prononcer sur un joueur qui va avoir 37 ans. Je dis que c'est possible qu'il se renouvelle et qu'il apporte quelque chose. Après, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça ou est-ce que ça va être de la merde? J'en sais trop rien, quoi. J'en sais trop rien. J'en sais rien. C'est compliqué avec. C'est compliqué à l'OM. C'est compliqué à l'OM et je pense que c'est pour ça que les annonces de Mourad Boudjela ont fait autant d'efforts, enfin ont fait autant d'impact, c'est parce que les gens en ont plein le cul. Là, heureusement, la très bonne saison en Ligue 1 a un peu sauvé les meubles et merci à André Villas-Boas que tous les joueurs fédèrent, tous les joueurs adorent, mais sauf qu'on est passé à 2 doigts que André Villas-Boas se casse. Donc ouf, heureusement il est resté, il reste encore pendant 1 an au moins.
voilà, en espérant en espérant voir des jours meilleurs pour Marseille et prions que le mercato soit fait intelligemment et qu'on se fasse pas, que ce soit pas une année catastrophique l'année prochaine avec la Ligue des Champions et la Ligue 1. Ouais, surtout qu'à Marseille, c'est souvent une année sur deux, hein. C'est une année où c'est une grosse saison et une année où c'est de la grosse merde. Donc voilà. Ouais. Bah voilà, ça va. Bon bah je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, non, je réfléchis, mais je crois qu'à l'OM, on a tout dit, à part que Lidjadji est une ordure. Mais ça, je crois qu'on le savait déjà. Ouais, voilà, bye bye. Surtout que là, tu pars de Marseille pour aller au LOS. Bah, vas-y, rien que pour l'endroit où tu vas être, j'espère que tu te boufferas bien un bon temps de merde et de la pluie dans la gueule toute l'année. Surtout que, bon, je vais pas dire, mais il a pas trop le physique à supporter la pluie, hein. Non, il a plutôt physique Marseille. Oh, il aurait pu signer à Allez, Paris. Il y en a pas mal aussi à Paris. on va se faire striker, là. On va se faire striker. Bon, allez. Bon, bah, ça va. Je te remercie. On se retrouve. Je te remercie à toi, Paul. Je vous remercie, cher auditeur. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. On fera un peu les news qu'il y a en ce moment, Mercato, la Ligue des Champions, etc. Je te remercie, Paul. On se rejoint bientôt. Ouais, allez, à la prochaine, Adrien. Ciao. Ciao.